Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir El Patman, tatoueur parisien au style géométrique qui décline ses patterns en dotwork. Dans cet épisode, on a parlé de l'apprentissage d'un métier, des débuts du dotwork en France, du travail de symétrie et de culture techno. Aujourd'hui, je reçois El Patman. Donc, salut Pat. Salut tout le monde. Salut Steph. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Mais c'était avec plaisir, vraiment. Je connais ton travail depuis très très longtemps, certainement depuis l'époque d'Art Corpus, mais on s'est rencontrés à la convention de Nantes en 2022 et d'ailleurs on s'est pas rencontrés avant déjà. On s'est revus cette année. Peut-être avant, au dernier Trapper. On a dû se croiser au dernier Trapper, c'est dans sûr. les conventions Nantes, moi je l'ai fait, je me suis rendu compte, je la faisais depuis la deuxième. Ah oui, moi je n'ai fait que 2 conventions de Nantes, sinon on s'est croisés à Paris au Mondial. Ah, peut-être à Paris, ouais. Ça c'était il y a longtemps. Ouais. Bon, je vais te présenter un petit peu, rapidement. Donc tu es tatoueur depuis 20 ans. Depuis, ouais, c'est ça. 2003, j'ai commencé vraiment. 2003, ouais. Et tu viens d'intégrer le shop Dolores Paris. Oui. Oui. Donc on te connaît pas mal pour tes motifs un peu géométriques, répétitifs et assez hypnotiques. Ouais. Qui font mal aux yeux. Voilà. Voilà, qui piquent les yeux. Ça pique les yeux. Même moi. Alors du coup, ma question rituelle, c'est quelle est ta propre définition du tatouage? Ma propre définition du tatouage, bravo, merci la question. Tout le monde commence par ça. Oui, c'est vrai en plus. La définition du tatouage, c'est avant tout un ornement. Je pense qu'on a dépassé l'époque des pensées à ma mère, etc., et que pour moi, ça reste un ornement, une sorte de décoration, et que la personne qui se fait tatouer, il met ce qu'elle veut dedans, en fait. C'est elle qui sait à quel moment elle l'a fait, pourquoi elle l'a fait, etc., etc. On n'est plus obligé d'écrire des trucs mort aux vaches, etc., etc. Pour moi, c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé, ça existe encore, évidemment, mais c'est plus l'important. L'important, c'est vraiment que ce soit une belle pièce, que ce soit bien posé, que ce soit bien tatoué. Et c'est ça qui est le plus important dans le tatouage. Voilà, je pense que c'est à peu près ça ma définition, un ornement. Un ornement qui part vraiment d'une démarche personnelle. Qui est une démarche complètement personnelle, là, oui, c'est tout à fait. C'est pour ça que c'est toujours triste, je trouve, de voir qu'il y a eu autant de symboles infinis, par exemple. Je trouve ça tellement triste. Mais on peut mettre tellement de choses derrière un symbole infini. Alors, ça, c'est vrai, mais on peut aussi faire tellement de choses en tatouage voilà, il suffit juste de se creuser un petit peu la tête et comme les prénoms ça me fait toujours rire les gens qui font les prénoms de leurs enfants ou leur date de naissance. La date de naissance, je trouve que c'est mieux. Moi, j'ai les prénoms, j'aime. Parce qu'on ne sait jamais si on l'oublie. Alors, à moins d'être sacrément bourré tout le temps, je pense pas qu'on oublie sa date de naissance, mais... Ah, sa propre date de naissance? C'est peut-être que pour que l'entourage n'oublie pas ton anniversaire. Ouais, c'est mon anniversaire. Et t'as vu, c'est mon anniversaire. Bah ouais. Maintenant, il y a Facebook pour te le rappeler à l'ensemble de tes contacts. Facebook, il y a plein de trucs. T'as des rappels sur ton téléphone, tout ça. Non, ça peut être bien. Mais c'est juste que, voilà, je trouve ça triste de se faire... Il y a des vagues comme ça, de toute façon. Il y a eu les dauphins, il y a eu les étoiles, il y a eu plein de choses. C'est des vagues qui correspondent à des périodes. Là, je trouve que dernièrement, justement, les pissenlits, les oiseaux qui s'envolent et les symboles infinis, ça a été particulièrement violent quand même. Mais, il y a une grosse vague, effectivement. Ah ouais. Mais après, c'est aussi des questions
De mode, hein, je pense, hein, de mode et simplement, ouais, de ouais. génération, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter ton premier tatouage? Le tout premier que tu as fait, que tu t'es fait faire, toi, en tant Ah, que que je me suis tatoué, fait ton faire. premier Ah ouais, tatouage, ouais. c'était génial. C'était en 88. Donc voilà, toi qui sont pas OK. nés déjà. C'est pas, non, non, c'était un truc que moi j'attendais depuis que j'avais 15-16 ans. Et je suis arrivé à Paris donc en 88-89 par là. J'avais 18 balais et comme, voilà, je suis venu à Paris parce que j'aimais cette ville. C'était pas pour le boulot ni rien du tout. Voilà, je suis arrivé là. Le premier truc que j'ai fait, c'est de regarder les tatoueurs dans l'annuaire et que je suis allé chez celui qui me semblait être le plus safe à l'époque, qui était Bruno à Pigalle. Ah, voilà, j'avais entendu parler de ton tatouage par Bruno de Pigalle, donc je veux savoir parce que j'adore les anecdotes. Bah alors, c'était assez fou parce que comme souvent, quand on a 18 ans, on sait absolument pas ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire. Et, euh, et là encore moins, il y a si longtemps encore moins. Et en fait, c'était le logo du Fort Rosies, le Bourbon. Et je n'aime pas le Bourbon, je déteste ça. Voilà. Un logo de Mais whisky, donc. voilà, le logo, je le trouvais très très beau, et donc j'ai monté Pas mal ça. comme inspiration à 18 ans. Ah, alors en plus, c'était pour Ça veut dire des choses quand même, non? ah, carrément, attention, hein. 4 roses, attention. Donc, je déboule donc chez Bruno de Pigalle, avec des gars qui bossaient avec lui, leur petite blouse verte et tout, c'était magique. Et tous les flashs, et voilà, moi, c'était un studio de tatou. Je rentrais pour la première fois dans un studio de tatou, avec l'odeur du Dettol et l'odeur vraiment particulière hein, des studios à l'époque. Et puis, voilà, je l'ai fait, c'était pas fou, ça a duré 20 minutes. J'étais un peu déçu, parce que j'attendais ça depuis des années. Et l'année suivante, par contre, je suis allé à l'occasion d'un concert à Toulouse, et à côté, il y avait un tatoueur qui est toujours en activité, qui s'appelle Raymond, Fantasy Art, et c'était Raymond et Betty. Voilà, et bref, du coup, et je lui montre une espèce de petit personnage de truc de jeu de rôle, un orc, voilà, je jouais beaucoup à ça à l'époque. Et là, c'était une toute autre ambiance. Déjà, tu rentres, les Ramones, ça fond les ballons. Ça, c'était bien. Le mec me dit, bah ouais, ok, c'est cool, tu le veux où? Bah, à l'endroit ou du bras, comme souvent. Hein. Ok, bah écoute, assieds-toi, tu veux une bière, tu veux une clope, on fait ça dans une demi-heure si tu veux. Et ben vas-y, c'est Ça, parti. c'est de Et ça a l'accueil. duré, je suis resté, ouais, exactement. Et je suis resté 2 heures. Le tatou, il a dû durer 1 heure avec elle quand même. Et là où je me suis dit, bah ouais, en fait, le tatou, ça peut être vraiment cool. Enfin, l'accueil, il est vraiment important, en fait. Parce que c'est vrai Ouais, que là, ça a été assez facile. tu Ah, mais passé un bon clairement. moment, il y avait vraiment le relationnel Ouais, qui ouais, va vraiment. avec. Et on est resté copains pendant des années, hein, parce que je suis retourné à Toulouse souvent et à chaque fois, je me faisais tatouer. Et puis même dernièrement, là, on est grâce à Facebook, on s'est remis en contact et tout, et c'est assez rigolo, quoi. Ouais, Parce que carrément. ouais, comme je te dis, c'est un truc, moi, j'attendais depuis que j'avais, ouais, je sais pas, 15 ans, 16 ans, un truc comme ça, quoi. C'est ça, parfois, il y a énormément, d'attentes, surtout pour un premier tatouage. C'est un petit peu stressant. On se fait toute une image, de l'événement et puis il y a beaucoup, ouais, voilà, beaucoup d'attentes. C'est quand même un Ah petit oui, oui. truc, Puis je trouve que l'attente est importante. Enfin, ce truc de 18 ans, euh, pour moi, c'est une espèce de. Enfin, le tatouage vient quand même de vieux rites tribaux, qui étaient des espèces de passages d'adolescence, d'adulte, etc., de mariage et tout et tout. Et je trouve que pour nous, en Europe, le fait d'avoir 18 ans, c'est cette espèce de majorité. C'est une sorte de passage aussi. Et t'attends tes 18 ans, même si t'en as envie depuis X années, hein, bah, il y a ce côté d'impatience un peu, enfin, qui est importante, vraiment, je trouve, qui compte. ouais, clairement. Et puis, entre nous, vu ce qu'on fait à 18 ans, on se dit que c'était pas plus mal d'attendre, hein, Ah bah voire, exactement, le mien, il est on couvert. pourrait Hein. attendre encore Ah, un peu, hein. je l'ai recouvert, limite, je regrette de l'avoir recouvert parce que c'était le premier, tu vois, ce truc. Ouais. Mais il est couvert parce que, évidemment, le logo du Fort Rosies, enfin, les gars, je suis 5 minutes. Mais Ça, voilà, c'est pas c'était. toujours facile à assumer ensuite, les idées qu'on a à 18 ans, les idées Mais lumineuses. ça, je pense que je l'aurais assumé si je l'aurais gardé, franchement. Parce que, bah ouais, les tatous de l'époque, c'était pas très beau, certainement, mais t'avais un tatou. T'en avais 1 sur 10 qui avait un tatou, plutôt que maintenant, il y en a 1 sur 10 qui en a pas. C'est un peu la différence, c'est un peu ça. C'est cette espèce c'est même pas une question de rébellion, hein, mais c'est juste, bah, tu te fais tatouer, quoi. Voilà, c'est ça qui est différent. Oui, quand même, c'est aussi une façon
De se Tu affiches tout de démarquer. suite. Voilà, tu te démarques en te marquant. C'est ça qui est assez fun, je trouve. C'est Ouais. ça. Et du coup, quel est ton dernier tatou? Est-ce que tu te fais encore tatouer ou est-ce qu'il y a plus de place? Bien sûr, il y a toujours de la place. On en trouve toujours. Non, non, là, j'ai découvert une jeune artiste qui s'appelle Red Mantis, Clara, et qui bosse au Monster Atelier, qui est un super atelier de tatou. Ils ont enfin, une espèce de dynamique artistique assez folle. Et le dernier, ouais, c'est sur la main, en fait. C'est un blast d'un tatou que Léa Naon avait fait il y a 12 ans, je pense. Et en fait, c'est un tatou par-dessus un autre. Voilà. C'est une espèce de petite flamme asiatique, japonaise, en noir. C'est très tribal aussi en même temps, ce qui me rappelle un peu mes vieilles origines des années 90. Et je trouve ça assez génial. Et du coup, je me suis dit que j'en ferais bien d'autres par-dessus ceux que j'ai déjà, parce que j'aime bien le côté blast et les côtés layer les uns par-dessus les autres. Et c'est vrai que vu les noirs, alors c'est tout en noir, hein, comme la plupart des trucs que j'ai. Et c'est vrai que je trouve que les noirs qu'il y a maintenant sont tellement denses que du coup, quand tu as des vieux trucs, c'est pas mal du tout d'avoir ces couches différentes les unes sur les autres. Donc oui, le dernier, il date d'il y a un mois, 2 mois, il y a 2 mois. Et Voilà. d'avoir le contraste entre Ah le oui, vieux noir et le nouveau noir. bah, c'est ça, j'aime bien le Mmh. contraste. Donc, vu que les précédents, ils avaient 12, 15, 20 ans, je me dis, bon, ça va, ça me laisse le temps encore. Ça va, d'en profiter. C'est clair. Alors, on disait tout à l'heure que ça fait 20 ans que tu tatoues, donc on va parler un peu de ton parcours. Comment tu as rencontré le tatouage finalement? Comment t'es venue cette idée, toi, de tatouer, d'en faire ton métier? Eh ben, c'est venu déjà, j'étais en quatrième au collège, et c'était deux gars qui se piquaient avec une aiguille de compas et de l'encre de stylo. Et j'étais fasciné par ce truc-là. Je me disais, mais c'est génial, en fait, vraiment. Je viens d'une famille dans laquelle il n'y a aucun tatouage. Aucun. Enfin, il y en a un peu plus maintenant que je suis tatoueur parce que j'ai tatoué des membres de ma famille. J'imagine. Mais non, non, c'est venu de là. Et puis, du coup, ça m'était un peu resté dans la tête. Mais voilà, j'avais quoi, 14 piges, hein, je pense, à peu près. Et puis, en fait, les années ont passé. Moi, j'ai dessiné aussi pas mal. Et notamment des affiches pour des gens, enfin je venais un peu de, enfin je venais pas, j'étais un peu dans le milieu de la musique punk, hardcore et compagnie et compagnie. Et c'est vrai que voilà, je dessinais des affiches pour les concerts et tout. Puis au lycée, je parlais souvent de, ah, j'aimerais bien être tatoueur, j'aimerais bien être tatoueur. Puis on a 18 ans, c'était pas aussi évident que ça, vraiment. Et moi, j'avoue que ce qui m'a toujours branché, c'est tout ce qui était ethnique, le tribal en général, en fait. Et que faire des têtes de tigre, des bateaux pirates, tout ça, c'était pas trop mon truc. Et donc, c'est encore plus niche, vraiment. Et puis, du coup, après, je suis venu à Paris. Et puis, bah, je cherchais un petit peu. Puis à chaque fois, je faisais claquer la porte au nez. Enfin, voilà, quand tu leur parlais de tribal, c'était de la merde, hein, vraiment, quoi. C'était, non, mais Ouais, ça, c'est ça sûr. marchera jamais, ton truc. Ok. Bah alors, comment t'as appris le métier? Est-ce que t'as suivi un apprentissage classique ou pas? Et il faut que tu me racontes ça. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que Yann Black avait participé à ta formation, donc je Un voudrais petit en peu. savoir Un plus. petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Non, non, ça a été. Bah, donc, du coup, voilà, les années sont passées. Et un soir, c'était l'année de mes 30 piges, donc 12 ans après, quand même, où je continue. Pendant ces années, je continuais à dessiner des petits flashs où des potes allaient se faire tatouer et tout et tout. Mais moi, je n'osais pas franchir le pas, hein, vraiment. Et je traînais beaucoup chez Christian à Belleville, etc. Et le jour où je me suis décidé à me dire, tu peux me prendre un apprentissage, en fait, il avait pris Blaise la veille. C'est con, hein. Voilà. Et du coup, bah, c'est pas grave, les années ont passé. Et un jour, je revois des potes du lycée, un concert, blablabla. Et ils me disent, ah, tu fais quoi? Je dis, bah, écoute, je suis maquettiste, voilà, c'est cool, ça se passe bien. Et là, il me regarde, il fait, mais putain, tu nous faisais chier avec le tatouage et t'es pas tatoueur. Je dis, bah non. Il fait, t'en as et t'es pas tatoueur. Je dis, bah non. Et en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit, mec, t'as 30 ans, soit tu le fais maintenant, soit tu le fais pas. Et Ouais, si faut y ça aller. marche pas, il faut au moins essayer. Voilà. Et du coup, le lundi, je suis allé voir Yann Black, j'étais un de ses clients et c'était devenu un copain et tout et tout. Et je lui dis, bah, est-ce que tu m'apprendras à tatouer? Et lui, il me fait, bah ouais, viens lundi. Ok, d'accord. Tout Ben simplement. voilà. Et donc j'ai commencé par des mois de soudure d'aiguille et à le regarder bosser. Je pipais pas un mot. Il me disait, tu te mets dans un coin, tu me regardes. Si à la fin de la journée tu as des questions, tu me les poses. Et ça s'est passé comme ça pendant 2 ans, je crois. Parce que moi à l'époque j'étais encore maquettiste parce qu'il faut bien vivre aussi à Paris.
Et par chance, il y a eu un plan social dans la boîte où je bossais. Et j'ai dit, moi je m'en vais. Et donc voilà, du coup, j'ai pu me consacrer vraiment à l'apprentissage du tatou pendant l'année qui a suivi. Et puis un jour, Yann m'a dit, bah, vas-y mon pote, hein, à toi de jouer maintenant. Et donc c'était très fun parce que c'était pas mal de potes à lui qui étaient des vieux quepons squatteurs et tout, qui étaient très contents d'avoir des nouveaux tatous. Et donc voilà, j'ai commencé, comme beaucoup, chez moi, dans mon appart. On t'a pu t'entraîner. Ouais, voilà, m'entraîner sur moi aussi, beaucoup, pas mal, sur les cuisses, un joli short. Et puis voilà, après, petit à petit, j'ai bossé dans une première boutique qui était dans le 14e, qui s'appelait Basic Instinct, avec Jimmy. Et puis, qui était à une espèce des tatoueurs comme on n'en fait plus, hein. Enfin, franchement, il avait commencé en 76, c'est père. Et donc là, on était en 2002-3 par là. Et du coup, il avait fait plein de trucs, de Roddy à chercheur d'or. Enfin, c'était assez fou, quoi. Il tatouait à côté. Donc, il avait ouvert sa boutique dans laquelle est passé Roberto Gardini. Laura Satana aussi, ils sont passés. Enfin, voilà. Et puis, ça a fermé. En fait, moi, entre-temps, avant que ça ferme, Olivier Chamor, il m'a appelé. Il me dit, viens, Yann, il est parti. Si tu veux bosser avec nous chez Tribalac. Donc c'était à l'époque, quand tu observais Yann, c'était à l'époque où Yann bossait chez Tribalact? Ouais, exactement. Il venait d'arriver. En fait, moi, je l'ai découvert comme tatoueur parce que je cherchais quelqu'un qui faisait du black, des choses un peu géométriques et tout. Et je désespérais un peu, hein. J'étais allé voir d'autres gars. Ils m'avaient dit, laisse tomber, c'est nul. Je dis, bon, d'accord. Et en fait, un jour, en accompagnant une amie, je vais chez Tribalac pour un piercing, c'était pour un piercing pour elle. Et je vois le book de Yann qui était arrivé quelques mois avant. Je me dis, putain, c'est génial en fait. Et donc on commence à discuter. Je lui ai demandé deux, trois tatous et tout. Et donc voilà. Et donc c'était à l'époque où il bossait là-bas. Ouais. D'accord. Et donc Chamor t'a appelé pour me te dire, allez, viens, on va se proposer de marrer, on va rejoindre bosser l'équipe. ensemble. Ouais, c'est ça. Bah ouais, et puis Tribalac, c'était Ah quand ouais, même un sacré laboratoire aussi magique. de C'était un nouveaux, laboratoire. Moi, je suis arrivé là, j'avais même pas un an de tatou. J'ai passé après Yann Black et j'étais tout seul. Il n'y avait pas d'autres la tatoueurs en fait. pression. Un petit peu quand même, un petit peu. Ça a été la pression, ouais. Mais ça a été hyper formateur aussi et ça a été hyper cool parce qu'il y a plein de clients à l'époque à qui j'ai dit repasse dans 6 mois parce que là ton truc, je suis pas certain de savoir le faire. Et, Au moins, c'est très honnête. et qui sont restés des clients pendant une dizaine d'années, hein. Vraiment quoi. Et ça c'était assez cool. Et donc voilà, je suis resté là-bas 2 ans et demi, 3 ans, je crois, un truc comme ça, jusqu'en 2005, peut-être ouais 2005. 2 ans. Ouais, bon, à peu près. Ça se mélange un peu. Mais ouais, c'était une expérience de fou. Enfin, l'équipe, comme tu dis, le laboratoire, quoi. C'était vraiment ça, hein. Vraiment, quoi. Ouais, il y a tellement de gens qui sont passés là-bas, qui ont un peu explosé après. Il y avait quand même un peu des nouveaux styles, quoi. Il y avait des nouveaux styles, il y avait plein de. Tu vois, par exemple, à l'époque, Olivier m'avait parlé de la gravure en tatou. Il m'avait dit, il faut se lancer là-dedans. Enfin, c'est pas qu'il faut se lancer. Il dit, c'est un style que j'aime bien. Ça peut, comment la gravure, ça marche super bien et tout. Ça peut marcher super bien. Et c'était donc 2003, 2004. Tu vois, maintenant, la gravure, où ça en est. Ça cartonne. Et oui, c'est Olivier, autant en tatou qu'en piercing, c'est un maître, hein. Enfin, vous connaissez, hein, c'est vraiment. Voilà. Et il y avait Olivier Lézé, il y avait Emma, il y avait plein de gens. Toute la clique, la clientèle aussi était très très cool. Et c'était un peu le freak show permanent. C'était vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est un shop emblématique de Oui, Paris, oui. quand même. Ça avait ouvert, de mémoire, je crois que ça a ouvert en 99. Et c'est toujours là, hein. Je pense que c'est un des plus anciens. Enfin, ça fait partie des plus anciens, clairement. Carrément. Et après, t'es passé direct chez Art Corpus ou avant qu'on en parle, ou il y a eu une autre étape? Non, il y a eu une petite période, justement après, je suis parti chez Laura, à Satana, Exotic Tattoo, qui a fermé aussi ah oui, il dans y a le peu. 20e, ouais. Ouais, qui a fermé il y a peu. Mais qui a pas fermé qui a fermé parce elle avait envie de changer, elle avait son shop à elle toute seule. Depuis longtemps aussi. Encore une fois, oui, ça faisait 20 ans, pareil. Pareil, tenir un shop, c'est quelque chose. Tenir un shop toute seule en tant que femme tatoueuse, c'est encore autre chose, hein. Et donc, ouais, j'ai bossé là-bas pendant 3 ans et demi, je crois, un truc comme ça. C'était bien chouette. C'était un autre. Alors, c'était complètement différent. Pas la même clientèle, pas les mêmes demandes, pas. Voilà, je m'étais même mis au lettrage, pour te dire. Parce que. C'est formateur. Ah ouais, non, complètement, ouais. Et puis voilà, une autre ambiance et tout. Et puis après, donc
après, moi, je suis parti aussi de chez Exotic et il y a eu une petite période de guest où j'étais entre le Mystery Tattoo Club, la Boucherie Moderne et Art Corpus. Et puis une autre boutique à Lagny. Des Et, super shops quand même. ah oui, c'était cool. Ouais. Oui, oui, c'était cool. Comme m'a dit un pote l'autre jour quand je disais que j'étais chez Dolores, je vois que monsieur a des bonnes adresses. Je fais, mais oui. Bah clairement. Non, oui, c'est clair. J'ai vraiment eu. Je sais pas si c'est de la chance, c'est que ça s'est fait comme ça et c'était vraiment chouette, quoi. Ouais, tu l'as provoqué aussi. Peut-être. Mais c'était vraiment chouette en tout cas. Et ça, donc voilà, ce truc de se balader aussi, c'est chouette parce que c'est différentes ambiances, c'est différentes demandes. Et il faut s'adapter tout le temps, il faut bouger chaque semaine et c'était chouette, quoi. Et puis au final, donc Roberto, qui était le boss de Art Corpus à l'époque, m'a dit bah si tu veux, il y a un poste de résident. Donc j'ai commencé en résident là-bas. Oui, alors parle-moi un peu de l'époque d'Art Corpus, quand même un shop qui était incontournable à Paris, qui a fermé ses si on portes. veut, ouais. Non, je plaisante. Qui a fermé ses... Roberto, si tu nous écoutes. Non, je rigole. Mais le shop a fermé ses portes cette année. Cet été. Cet été, ouais. Comment t'as intégré l'équipe et puis aussi après, comment t'as pris le relais sur la gestion du shop? Eh ben, ça s'est fait donc de façon assez naturelle en fait. C'est vrai que moi, je commençais un peu fatigué de bouger toutes les semaines, etc., etc. Et du coup, Roberto à ce moment-là m'a dit, bah, si tu veux, il y a un résident, je sais plus qui s'en allait. Enfin bref, il m'a dit, il y a une place à prendre. Je dis, ok, cool. Et c'est vrai que là-bas, il y avait quand même déjà 6 personnes, ce qui était assez rare aussi d'avoir des shops aussi grands, parce que je crois qu'il y avait que Tintin, à ma connaissance, qu'il y avait un shop où il y avait 5-6 personnes qui bossaient. Le Mystery, on était 3 ou 4. Mais voilà, qui était au-delà de 5, il y en avait très très peu. Et en gros, chacun bossait différemment. Et ça, c'était assez fou, avec un style différent. Et c'est vrai que là, du coup, moi, j'ai vachement appris. Parce que malgré tout, les années de Tribal Act où j'étais tout seul, c'est pas que j'ai pas appris grand-chose, c'est juste que j'étais tout seul. Donc, tu prends tes habitudes, voilà. Oui, t'as personne aussi pour te challenger ou pour échanger un peu sur les pratiques. Voilà, pour échanger, etc. Laura aussi, c'était très cool. On échangeait pas tant que ça, parce que un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Et c'est vrai qu'arriver chez Art Corpus, c'était une claque, hein, vraiment, de voir tous ces gars, qui bossaient de telle façon, etc. Moi, j'ai appris plein de trucs. Et puis c'était une espèce de famille d'équipe, quoi. C'était vraiment assez fou, hein. On faisait tout ensemble, tout le temps. Enfin, c'était des conventions. Enfin, il y a un très bon bouquin d'ailleurs qui est sorti sur je l'ai. Tu l'as? Ah, cool. Ouais, je l'ai. Les X années d'Art Corpus avec plein de photos de Sadou, justement. C'est que des photos de Sadou. Et des conventions, des apéros, parce que ça comptait aussi pas mal. Et puis les journées au studio, etc., etc. Donc ça, c'était assez fou. Et puis, il est arrivé un moment où Roberto, pareil, voulait lâcher l'affaire, il voulait bouger un peu et tout et tout. Et il m'a proposé de reprendre la boutique en tant que gérant associé de la boutique. Et moi, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui avait bossé avec lui pendant des années, Yannick, le perceur. Et ça me paraissait normal qu'on s'associe tous les deux pour gérer cette boutique, en fait. Et donc, ça s'est fait comme ça. On est devenus associés, Yannick et moi. Mais alors, comment on passe de tatoueur à manager, à gestionnaire de shop, parce que c'est quand même un métier bien différent. Ouais, pas très facilement, je te rassure. Parce que déjà, tu bosses avec des gens qui sont des copains et des copines à la base. Et ça, c'est pas évident quand tu dois leur dire, là, t'as un peu merdé, faudra peut-être corriger le tir. Donc, c'est pas évident. Mais malgré tout, cet aspect justement famille et tout faisait que ça se passait plutôt bien. Et le truc, c'est que Yannick a ce côté très droit, très carré, etc., etc. Et que moi, je l'ai beaucoup moins. Et que ça faisait une espèce d'équilibre en fait entre tous les deux, justement. Et je pense que c'est ce qui a fonctionné aussi très très bien pendant plusieurs années. Mais ouais, il y avait ce truc de, des fois, il fallait taper du poing sur la table, comme on dit. Mais parce que pareil, on gérait quand même 9 personnes. Ouais, c'était ça. Et on a mis tout le monde en salarié, histoire d'être tranquille. C'est du boulot en plus. Oui, ça c'est quand même assez unique comme système. Il y en a pas beaucoup. Enfin, je savais que c'était le cas chez Art Corpus, mais j'ai jamais entendu ça depuis. Je crois qu'il y a d'autres grandes boutiques qui le font, mais je suis pas certain. Mais ouais, c'était un autre boulot. Alors évidemment, au début, ceux qui bossaient là-bas, ils faisaient un peu la gueule. Ils disaient ouais, mais on va signer un contrat, gna gna gna. Et puis, je peux t'assurer que le premier mois de congé payé, ils ont fait ah, mais en fait, c'est pas mal comme statut de salarié.
Le Où tu vois salariat a aussi ses avantages. voilà, c'est du salariat à la studio de tatou, hein. C'est pas non plus, on n'est À la pas, cool, ouais. tu vas pas pointer à 9h30, et enfin, c'était vraiment à la cool, mais c'était un avantage vraiment, ouais. Ouais, vraiment, je pense que ça a été très bon très bénéfique pour tout le monde, quoi. Et pour nous aussi. Oui, puis c'est vraiment la gestion de personnes, Oui, enfin, de stock, bah ouais, ça d'humains qui aussi, sont ouais, aussi ouais, ouais. tes amis, de Ça, c'était clientèle dur, ouais. beaucoup, C'était dur. parce que c'était un, un shop qui était, enfin, voilà, qui était ouvert où tout le monde pouvait passer, donc il y avait énormément de passages, de mouvements. Ah ouais, complètement, ouais. Ah oui, c'était en même temps, ouais, c'est vrai que des fois, c'était un peu, c'est pour ça que le côté privé des trappeurs, là où j'étais avant, ça avait ce côté pas mal. C'est vrai que pendant des années où tu bosses, moi, il m'est arrivé de bosser des après-midi où en fait, tu bosses 1 heure sur un après-midi parce qu'il y a des gens qui passent tout le temps. Salut, je suis en vacances, je passais te voir. Oui, c'est super cool. Mais quand c'est la 10e qui passe dans la journée, bon. Mais oui, ça c'était compliqué. Et puis ah bah il y a un tel qui a un problème, machin, qui s'est engueulé avec un tel. Ah bah ok, attends, je vais voir. Ouais, tu vois, il y a ça aussi. Il y avait ce truc-là aussi parce que on a beau dire, les tatoueurs, c'est pas non plus, c'est un peu des enfants quand même. Bah, bravo. Il y a un petit côté enfant des fois. Non, mais ça fait un peu cours d'école, quoi. Ah, mais si, il m'a pris ma gomme. Ouais, je crois que ça, c'est partout, hein. Oui, mais je crois que c'est partout, hein. Ouais. Et ça n'échappe pas à la règle. Mais n'empêche que voilà, il y avait cet esprit quand même de famille qui était vraiment très important et qui faisait que bah ouais, un tel, il était là, tiens, j'ai fait un motif de t-shirt, c'est cool, ouais, c'est cool, vas-y, on me tire. Hop, tiens, j'ai fait une affiche j'ai prévu, est-ce qu'on peut faire un flash day tel jour? Oui, on fait un flash day. On n'était pas obligé toujours d'amener de l'eau au moulin, évidemment. Ça, c'était voilà. Après, la partie gestion, ça, c'était la plus difficile pour moi, notamment. Mais heureusement qu'Yannick était là et que voilà, on créait cette espèce d'équilibre, quoi. Et puis comme tu disais, vous avez aussi beaucoup participé à des événements, à des Oui, conventions. ah, les conventions, c'était C'était quelque chose, l'époque hein. aussi de la Tattoo Art Fest, non? Ouais. Alors, en fait, moi, je suis arrivé bah, via vraiment dans l'équipe, on va dire en guest Art Corpus, au moment du second Tattoo Art Fest, ou au premier, je sais plus. Roberto m'a dit, écoute, si t'as du boulot, t'as des clients, il y a le Tattoo Art Fest, il y a un stand, tu le prends et on verra après. Et après, ça a déboulé sur du guest. Mais oui, il y avait le Tattoo Art Fest, il y avait bah, toutes les conventions, on en faisait beaucoup quand même. Et c'était drôle, enfin, on déboulait à chaque fois à 6, 7, 8 dans les conventions, quoi. On prenait des grands stands. Ouais, ça fait une sacrée équipe. Oui, oui, vraiment. Et puis ça bougeait, il y avait des guests, il y avait les permanents, ouais, ça bougeait vraiment beaucoup. Ouais. Et ensuite, il y a eu directement après, enfin à peu près directement après, l'époque des derniers trappeurs. Ouais, alors il y a eu une petite année de vide entre les deux, parce que moi j'ai dû m'arrêter pour convalescence, voilà. Et du coup, il y a eu ce moment où, bah, comme souvent, voilà, hélas, les associés, ça ne s'entend plus. Donc il y a eu en même temps, moi, la convalescence, plus la fin d'Art Corpus et tout et tout. Et c'est vrai que bah, je suis allé voir le trappeur rendre visite à Roberto, faire la connaissance un peu plus d'Adrien, qui était un client d'Art Corpus aussi. Et puis du coup, ils m'ont proposé de rester là-bas en fait. Donc au début, c'était un peu particulier parce que j'étais là-bas parce que ça faisait 1 an quasiment que je voyais personne, j'étais chez moi. Et du coup, j'y allais la journée juste pour dessiner et puis me réentraîner à tatouer aussi parce que bah, j'avais un peu pas perdu, mais voilà, physiquement, il fallait que je recommence en fait. Et donc voilà, donc au début, j'avais pas trop de clients, c'était un peu le bordel. Et puis bah, après, ça a recommencé tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis voilà, ça a duré 5 ans. 5 ans, ouais. Et maintenant, nouvelle Maintenant, nouvelle adresse, aventure ouais, chez ouais, ouais, Dolores Paris. complètement. Exactement, qui est un peu une sorte de retour à la maison pour moi parce que Olivier Chamor, donc le boss C'est de les Tattoo Shop retrouvailles. Paris, on bossait ensemble chez Trivelac il y a 20 ans. Donc voilà. Et c'est vrai que je lui ai dit, écoute, et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, hein, vraiment, et qu'on rebosse ensemble et tout et tout. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, faut que je te demande un truc. Au moins, j'en aurai le cœur net. Est-ce que ça te dit qu'on rebosse ensemble? Je suis bah ouais, évidemment. Et c'est bah trop cool. Voilà. Donc du coup, ouais, ouais, j'ai commencé, bah, c'était la semaine dernière. Voilà. Et c'est chouette, c'est une nouvelle équipe, faut prendre ses marques, chacun prend ses marques, il n'y a pas de précipitation, ça se passe très bien, voilà, c'est lumineux aussi. Il y a un côté, enfin il y a deux, trois, il y a quelques artistes, on n'est pas beaucoup, je crois qu'on est 4, 5,
avec un guest. Et oui, encore une fois, tu as affaire à des gens qui sont des dessinateurs nés et c'est toujours un drôle d'effet de tomber là-dessus, quoi. Je dis pas que je Ouais, c'est dessine pas, mais toujours je dessine pas super. les mêmes choses, tu vois. Enfin, Ouais, bien et sûr. voilà, et c'est juste que bah, ça fait évoluer, ça fait parler, on parle de tatouage, et c'est des gens qui ont une vraie passion pour le tatouage aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Et voilà, quoi. Une aventure commence. Une nouvelle aventure, tout Une à nouvelle fait. aventure commence. Ouais. Et je voudrais qu'on parle maintenant un peu plus de ton style. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu as d'abord appris à tatouer tous les styles et toutes les Ouais, techniques quand tu as commencé? complètement. Oui, oui, moi au début, c'était vraiment. Alors, la couleur, le gris, c'est venu un peu plus tard parce que je l'ai un peu appris par moi-même et via Laura, par exemple, qui en faisait. Mais c'est vrai que j'étais plus dans une optique de tribal, ethnique. Enfin, quand je dis tribal, c'est vraiment l'ethnique, c'est tribal du monde entier. C'est pas juste le tribal des années 90, le tribal spaghetti, comme on dit. Et du coup, ouais, j'avais toujours un œil là-dessus. Mais en même temps, la demande, quand je me suis retrouvé à bosser chez Tribal, elle était très variable. Hein. Ça a été du gros black work, quand même pas mal. Beaucoup de style marquise, polynésien et tout. Et puis d'autres trucs plus petits. Moi, enfin voilà, j'aime le tatou. Tant qu'on arrive à trouver un arrangement entre la personne qui se fait tatouer et moi, il y a aucun souci. Hein. Il n'y a pas de mauvaise idée en fait. C'est juste que des fois, il faut un peu les argumenter, enfin les développer. Et on arrive sur un truc vraiment sympa. Mais non, ouais, je faisais beaucoup de black en fait, enfin aussi, c'était noir essentiellement. Le dot work, c'est venu assez vite parce que j'ai commencé à en faire, à essayer d'en proposer. C'était vers 2003-2004, ouais, par là. Alors autant dire que peu de gens en avaient quelque chose à foutre. Hein. J'imagine. Mais est-ce que déjà d'avoir appris toutes les techniques, ça t'a Ah permis oui, de te former? C'était quand même ah déjà mais complètement. formateur avant de trouver ton Ah mais propre style, j'ai envie de dire. là-dessus, Yann, il était hyper dur. Enfin, sur la ligne, sur les remplissages, fallait faire supérieur. Enfin, de toute façon, il n'y a qu'à voir ses tatous. Hein. Déjà à l'époque, personne n'était capable de faire des aplats noirs comme ça. Hein. Il y en avait très très peu. Hein. Et Cy Wilson, il y avait lui. Ils n'étaient pas beaucoup hein, quand même. Hein. Et puis ce truc de Yann, il avait ce truc, il a jamais rien fait au stencil. Il a toujours fait tout en freehand en fait. Et j'avoue que Ouais. moi aussi, je faisais beaucoup de trucs en freehand. Je le ferai plus maintenant parce que tout ce qui est pattern et tout, c'est quasi impossible. Enfin, c'est pas impossible, c'est faisable, mais il faudrait une journée entière pour dessiner rien qu'un avant-bras, quoi. Voilà. Mais oui, effectivement, le fait d'apprendre, moi, je suis content parce que si on m'a demandé des trucs en noir et gris, il n'y a pas eu toujours des demandes pour des choses que j'aimais vraiment. Alors, ça veut dire que j'aimais pas ce que je faisais. C'est juste que c'était pas obligatoirement ma tasse de thé. Je le faisais parce que je suis tatoueur et que, bah, il faut le faire. C'est tout. Et on donne quelqu'un de confie sa peau, bah, il faut le faire, en fait. Enfin, voilà, si ça se passe bien avec cette personne, si évidemment ça se passe pas bien, tu l'envoies voir ailleurs. Gentiment, poliment, mais non, j'ai fait un peu tout et ouais, j'ai fait tout, quoi. Vraiment. Et comment tu as trouvé ensuite ton style? Comment tu l'as travaillé pour que ça devienne un peu ta marque de fabrique? En fait, le dot, j'arrivais à en placer de temps en temps sur d'autres tatous que je faisais. Et puis petit à petit, en fait, c'est venu comme ça, etc. Enfin, le dot work, en fait, c'est un style que j'avais déjà, je regardais déjà pas mal de tatous avant même d'être tatoueur, via Xed Lehed et des gens comme ça, Dan Di Mattia, des choses comme ça, des gens comme ça. Et c'est vrai que j'étais, putain, c'est trop cool et tout. J'étais même allé voir Xed Lehed à Londres, chez Into You, qui était un autre shop complètement dingue, enfin vraiment quoi. Et eux, pareil, dans le genre laboratoire, c'était même encore au-delà de Tribalac. Et puis du coup, bah oui, il m'avait dit, enfin je lui avais demandé, je lui ai dit, bah voilà, j'aime beaucoup ta technique, je trouve ça super beau. J'avais 10 photos de tatou dans mon book, c'était magique. Et voilà, et pour une fois, je me suis pas démonté, il s'est allé. Il m'a dit, bah vas-y, c'est toi, on a passé l'après-midi ensemble, c'était très chouette. Il m'a fait, bah Trop évidemment, sympa. il m'a dit, bah évidemment, prends, voilà, la technique, je te montre vite fait. Alors j'ai rien compris, mais enfin, j'ai absolument rien compris. Mais voilà, je suis rentré chez moi, j'ai acheté une rotative, une direct drive sur eBay. J'ai essayé sur ma cuisse, c'était une catastrophe. Et donc voilà, je crois que ça a mis 3 semaines à cicatriser. C'était magique. Vraiment, Ah ouais, quand même. ouais, quand même. Mais voilà, j'avais des parties du truc. Et du coup, bah, en fait, après, petit à petit, j'ai commencé à faire des points. Alors j'ai essayé plein de tailles différentes. Euh, Il y en a qui étaient
voilà, enfin, celle que j'utilise maintenant, c'était la mieux parce que les autres étaient un peu gros quand même. Bah, t'as expérimenté. J'ai expérimenté, voilà. Et puis donc petit à petit, c'est venu et ça a vraiment explosé quand je suis arrivé chez Artportus en fait. Parce que du fait qu'il y avait 6 personnes qui bossaient, bah du coup, ça permettait aussi de développer ton propre style. Et ça, c'était vraiment chouette. Il n'y avait pas de contraintes là-dessus. C'était vraiment un jour, on pouvait faire un truc qui était vraiment purement dans notre style, et le lendemain, bosser que sur du walk-in, voilà, des petites pièces qui, comme je le dis toujours, une petite pièce peut en apporter une grosse. C'est arrivé 8 fois sur 10. Et qu'il faut pas cracher là-dessus du tout, parce que de toute façon, c'est toujours un tatou, et que c'est toujours cool à faire si t'es tatoueur ou tatoueuse. C'est comme ça, voilà. Et du coup, ouais, ça m'a permis vraiment de développer, et puis d'arriver à faire que ça, en fait, maintenant. Et qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans cette technique de dot? J'aime beaucoup le rendu que ça a, et cette espèce de transe, entre guillemets, que ça peut procurer aussi bien à la personne qui se fait piquer, parce que c'est vachement moins douloureux qu'un aplat de noir, de la couleur, du gris et tout. C'est vraiment, vraiment plus soft, quoi, vraiment. Je suis bien d'accord. On est d'accord, hein, ouais, non, clairement. Et du coup, j'aime bien cette espèce de transe que ça peut apporter de cette répétition de faire du point, du point, du point, du point, du point. Tu vois, par exemple, je sais que si je commence une partie de la pièce, sur un mandala par exemple, si je commence une partie, il faut que je fasse tout le cercle. Parce que si je le recommence après, plus tard, j'aurai jamais le même rythme et la même pression, en fait. Donc, c'est une espèce de rituel aussi, pareil. Et ouais, j'aime bien ce côté justement des enchevêtrements, des niveaux de lecture différents qu'il peut y avoir que tu peux lire en réserve, que tu peux lire en noir, en gris, en machin, superposer des trucs, des motifs. Tu sais, c'est vraiment c'est ce que j'aime là-dedans en fait. Du coup, tu as expérimenté plein de, comme tu dis, enfin, pas de style de dot, mais de grosseur, de Ah oui, ouais. points, Avant d'arriver à d'espacement, de type de motifs, pour voir ce qui marche pas, ce qui va être trop plat, ce qui va faire du c'est relief. ça. Enfin, Après dans le tatou, moi j'ai appliqué les règles qu'on m'avait apprises en tant que tatoueur de base. Toutes les règles d'espace, d'espacement entre chaque ligne, entre machin, de lisibilité en fait. Que si ton tatou il est pas lisible à 3 mètres, c'est pas la peine, hein. Vaut mieux éviter quoi. Mais parce que tu sais que ça va devenir pas très très beau quoi, très rapidement. Et du coup, ouais, j'ai appliqué en fait ces trucs-là au dot, voilà, parce que et ça reste. Et honnêtement, je sais pas pour me vanter du tout, mais je sais que j'ai des clientes que j'ai depuis 10 ans, plus de 10 ans, et dont le dot a jamais bougé en fait. Moi, j'utilise pas. J'ai essayé, ça me convient pas, et je trouve que le résultat est pas fou. Tout ce qui est dot shading, le whip, enfin toutes les techniques qu'on voit maintenant qui sont très rapides. Effectivement, ça va super vite. Ah oui, le dot, ça prend du temps, hein. Et ça peut prendre du temps, ouais, vraiment. Et à force, moi honnêtement, je vais pas moins vite que quelqu'un qui fait du black ou qui fait de la couleur, hein, clairement. Parce que Ouais. Est-ce que voilà. c'est le but d'aller plus vite? Et non, c'est le Parce que le résultat but, qui c'est compte le en fait. rendu, ouais. Ouais, Mm. exactement, ouais. Et tu utilises toujours des machines où ça t'arrive de faire du dot au handpoke, par exemple? Alors j'en ai fait. Quelque chose que, ouais. Ouais, le handpoke, je l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé sur les doigts particulièrement, parce que je trouve que ça tient mieux et c'est beaucoup moins risqué de fuser. Moi je trouve, voilà. Après il y a des gens, je sais que David Morrison par exemple, il va te faire des doigts, il peut te faire les yeux fermés. Ce sera nickel même dans 10 ans. C'est génial là-dessus, il dit. Mais il y a 2-3 extraterrestres. Voilà. Mais sinon, non, le handpoke, moi, c'est pas une technique que j'ai beaucoup utilisée, hormis sur des doigts, des paumes ou des choses comme ça. En paume, finalement, faut prendre une machine, mais paume de main. Mais sur des zones un peu sensibles, les intérieurs d'oreilles, des choses comme ça. Ça marche bien. Et sinon, ouais, j'utilise toujours des machines, des coils pour le tracé et des direct drive qui sont des ancêtres de ce qu'on appelle les rotatives maintenant, et pour le point. Parce que c'est pas que ça a été fait pour, c'est que dès le départ, en fait, la direct drive, ça a été utilisé pour le dotwork, et il n'y a pas à chier, c'est la meilleure machine pour ça, en fait. Ouais, j'imagine que tu en as testé un peu pour voir ce qui te convenait le mieux, ouais. J'ai pas essayé les pens encore. J'avoue que quand ils font des trucs un peu plus jolis, certainement Ça que te je me tente ou mettrais. pas? Bah, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, parce que j'avoue, quand tu te balades en convention, là, comme Nantes la dernière fois, t'emmènes un peu 5 kilos de matériel. Mais voilà. Et que là, le pen, effectivement, c'est très pratique. Moi,
ça me dérange. Je suis désolé, on dirait un sextoy. Enfin voilà, j'ai travaillé avec un sextoy toute la journée. Je suis pas trop fan. Voilà. Quand ils feront des trucs plus jolis, peut-être je réfléchirai à ça. Ah, c'est une question d'esthétique Ah alors. mais lui aussi. Ah mais la machine à bobine, c'est une question d'esthétique aussi. Imagine, il y a des machines qui sont très très belles, quoi. Vraiment. Mm. Mais oui, non, pour le moment, puis honnêtement, pour l'instant, je m'en sors très bien avec mes machines. C'est Ouais, t'en ressens pas le besoin. pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Du tout. Et est-ce qu'il y a des personnes, dans le monde du tatouage notamment, qui t'ont particulièrement donné envie de tatouer, qui t'ont inspiré un peu des mentors ou des gens que t'as pris Ah un peu oui. comme modèle? Ah ouais, complètement, ouais. Oui, oui, des gens comme, au départ, des gens comme Léo Zulueta, qui est un peu celui qui a remis le tribal, entre guillemets, au goût du jour, quoi, qui a remodernisé la chose, donc lui déjà, d'emblée. Et puis après, bah ouais, des gens comme Thomas, Xed Lehead, qui est décédé la semaine dernière, hélas. Et puis Daniel Di Mattia aussi, moi, voilà, je regardais ses photos quand j'arrivais à en choper dans les magazines différents. Euh, Toute cette clique Into You, c'était Alex Bini, Duncan, enfin tous ces gens-là. Ça, ouais, ça a été vraiment des influences et ça reste des influences. Hein. John Dix, ça reste John Dix, il a une évolution vers le surréalisme qui est surréel, qui est folle. Mais ouais, par exemple, quoi. Oui, tous ces gens-là, ouais, toute cette clique. Alexis Calvier aussi, c'était un peu au début, enfin quand on a commencé à faire du dot, en fait, on n'était pas beaucoup. Hein. Il y avait Alexis qui était à Saint-Raphaël, Sky qui était à Bruxelles, des gars qui étaient à Londres, et puis moi qui étais sur Paris, Île-de-France. Voilà, on était tous les trois à essayer de sortir notre épingle du jeu. Enfin voilà. Mais oui, à essayer de faire notre truc, quoi, ce qui nous plaisait Ah, vraiment. ça s'est bien propagé le dot depuis. Ah mais clairement, ouais, ouais, ça a été assez fou. Hein. Oui, ça a été, ouais, quelle année je suis arrivé? Hardcore Plus, je suis arrivé en quoi, 2008, 9, par là. Et ouais, je trouve que c'est à ce moment-là où ça a vraiment, vraiment explosé, en fait. Partout, on en voyait tout le monde utilisait ce truc-là, enfin, cette technique-là aussi. Des fois, enfin, maintenant, j'ai envie de me dire que la technique de dot, elle est un peu utilisée par fainéantise, voilà. Qui a pas la même philosophie, entre guillemets, du dot que j'ai pu avoir ou que d'autres ont pu avoir. C'est l'évolution, c'est comme ça, c'est comme le ignorant style, pourquoi ça marche très bien, bah écoute, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et pour tes motifs, donc justement, on va aller sur le côté plus géométrique, les patterns, comment tu trouves tes idées? Est-ce que tu as des sources d'inspiration particulières? Je recopie tout sur Pinterest. Mais tu Moi, en faisais voilà. avant Pinterest, donc Ah ouais, je sais. désolée, Non, en mais fait, c'est marrant parce que l'inspiration, elle me vient vraiment de partout. Et ça peut être un feuillage, ça peut être une plaque d'égout, ça peut être une grille, ça peut être l'autre soir on va au restaurant, il y avait un papier peint qui était très joli, du coup boum, j'ai rejeté, ah, c'est pas mal ça, j'ai pris en photo et certainement que ça me servira, la base me servira pour autre chose. Et c'est des motifs que tu vois dans la vie de tous les jours, que tu la croises. base, ouais, ça peut être ça. Il y a aussi, alors ce qui est assez chouette, c'est que je me suis offert un iPad il y a une petite année et il y a une application que j'utilise beaucoup beaucoup pour créer des patterns justement, qui est magique. C'est vraiment une espèce de truc automatique et ça enfin c'est pas automatique, c'est instinctif et tu vois le résultat tout de suite. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'il y a pas de limite en fait dans la création de tout ça. Et ce qui a donné d'ailleurs lieu à un truc très très cool, c'est Dimitri HK avec son appli Inkers et qui m'a gentiment proposé avec Pascal Bagot d'une part de faire une interview, mais surtout de faire un pack de patterns, motifs qui font mal aux yeux pour Procreate justement. Et Ouais, ça, j'ai vu c'était ça. vraiment vraiment très chouette. Parce qu'effectivement, ça fait 20 ans que je tatoue et j'ai fait que du tatou. Je peins pas à côté, je fais pas de broderie, je fais pas de crochet, voilà. Mais c'est vraiment le tatou et j'avoue que bosser sur comment dire, des supports différents, notamment et pour d'autres gens, moi ça me fait super plaisir vraiment. Et là j'ai peut-être, c'est en cours donc j'en parle pas trop, mais un truc pour des chemises qui peut être plutôt pas mal. Ah, ça peut être pas J'ai un, mal sur les j'ai un goût motifs. particulier pour les chemises un peu psyché et du coup le mec qui fabrique ces chemises, je l'ai branché là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça va déboucher sur quelque chose. Ça pourrait être très très chouette. Mais voilà, moi j'aime bien vu qu'il faut avouer, on a tous moins de travail qu'avant, vraiment.
Et ça laisse aussi du temps pour tenter d'autres trucs. Là, j'ai commencé dans mon petit coin, alors il y en a qui vont dire: Moi, ça fait des années». Moi, j'ai commencé la linogravure, voilà, je trouve ça rigolo. Ah ouais, super. Et ouais, et je trouve ça sympa comme tout, parce que justement avec mes motifs, ça a ce côté un peu rough, un peu brut, qui est pas aussi clean que sur les motifs que je fais, mais qui ajoute justement aux motifs. Et voilà. Donc ouais, l'inspiration des motifs, elle est vraiment de partout. Et puis voilà, il y en a beaucoup, beaucoup dans ma tête, hein, clairement, clairement. Aussi. J'adore, il Voilà. y en a beaucoup dans ma tête. Mais et comment tu travailles cette symétrie, justement, la répétition des motifs? Est-ce que tu es plutôt papier et calque ou Ouais, justement ouais, ouais. t'es plutôt adepte de la tablette? Alors maintenant, tablette, effectivement, mais après, de toute façon, que ce soit tablette, papier ou calque, il y a un moment, il faut faire un stencil et le coller sur la peau. Et là, ça peut prendre 4 heures. Le collage de Bah, c'est ça stencil, ça pour les peut, ouais, ouais, raccords, quand tu es c'est sur ça. une C'est grosse un peu comme du pièce. papier peint. Alors, je suis une grosse brêle en papier peint, mais avec ça, ça fonctionne. Donc voilà. Écoute, Ça chacun colle son mieux sur truc. le corps. Oui, c'est sûr. Exactement. Chacun son Non, non, mais métier. oui, effectivement, hein, la pose de stencil, je sais pas, je veux dire, pour un avant-bras, avant-bras, non, pour un bras entier, une pièce entière, genre bras-jambes, ça peut prendre 4 heures, 5 heures, hein, sans problème. Juste la Après, pose de stencil. juste la pose. Oui, parce qu'après, il faut quand même tatouer. Voilà. Après, oui, parce que c'est ça. Le premier, une fois, j'avais fait un motif, on appelle ça les motifs seamless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, euh, tu regarderas sur on regardera sur les pièces, en fait, en général, en dotwork, il y a plusieurs parties de patterns différents. C'est pas le même pattern. Et là, du coup, on m'avait demandé de faire un bras avec le même pattern. L'enfer, c'était horrible. Maintenant, je ferais complètement différemment, mais à l'époque, j'avais fait ça et ça avait pris, je me souviens, 5 heures pour poser le stencil sur un bras et 4 Waouh. heures pour le tatouer, enfin le tracer, pas le tatouer, le remplir, juste le tracer. On avait fini à 2h30 du matin, j'en pouvais plus. Et après, il y avait l'autre bras qu'il fallait faire en symétrie aussi. Ah, c'était les 2 bras sur le C'était même les 2 motif? bras, ouais. Je Et t'enverrai en la plus, photo à déjà, il faut l'occasion. avoir le raccord sur le C'est bras, ça. mais en plus, il fallait aussi C'était, avoir une oh, symétrie de bras. c'est ça, c'était un enfer. L'enfer. C'était, ouais, ouais, vraiment. Je t'enverrai la photo. Ah bah, je veux bien voir, oui. Mais oui, donc voilà. Et maintenant, je sais que voilà, je fonctionne différemment. J'ai appris aussi, évidemment, hein. Et ça que j'aime bien aussi dans le tatou, c'est que même au bout de 20 ans, bah, t'apprends toujours des trucs, en fait. T'apprends des choses. J'ai appris un petit truc technique, là, de mon pote Maxwell, il y a pas si longtemps. Voilà, et c'est ça que j'aime bien. C'est que, de toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu te reposes sur tes lauriers, où tu dis, c'est bon, je maîtrise, ok, tu peux ranger tes machines, faire autre chose, parce que derrière toi, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va tout défoncer. Ce que j'ai vu à Nantes, par exemple, le niveau de dessin, le niveau technique des jeunes tatoueuses et tatoueurs, bah, c'est taré, hein, vraiment, hein. Enfin, Ouais, voilà, c'est ok, fou. nous, en tant qu'anciens, entre guillemets, on fait notre job, on fait ce qu'il faut, etc., on le fait bien. Mais à côté de ça, il y en a qui arrivent, c'est pas possible. Et Ah, justement, bah, mais c'est ça qui justement, booste. ça donne Eh envie oui, de toujours se exactement. perfectionner. Bah, c'est ça qui te booste, en fait, vraiment, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'aime toujours bien faire connaissance avec des nouveaux, des nouvelles, et ça fait plaisir, quoi. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a une continuité et une relève qui va encore plus haut, qui va encore plus haut, et c'est ça qui est chouette, quoi, vraiment. Alors, il C'est y a l'inverse, il y a stimulant. aussi ceux qui vont de plus en plus bas et qui marchent pas très bien. C'est un autre débat, on va dire. C'est sûr. Et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est la façon dont le motif géométrique qui paraît figé dans un premier abord et qui va vraiment épouser le corps et les formes et créer du mouvement. C'est ça qui est assez dingue, je trouve, dans le pattern et J'adore, ouais. Mm. de coller sur le corps, quoi. Ah ouais, complètement, ouais. Ouais, ça j'adore. Et maintenant, même, je commence à essayer des trucs en créant des mouvements à l'intérieur même du pattern. Ce qui fait que quand tu le reposes sur le corps, ça fait un autre mouvement encore. Enfin, ça marche plutôt bien. Ça Ça pique marche plutôt encore bien. plus les yeux, quoi. Exactement. Voilà. Mais j'avais un client à qui j'avais fait une fractale énorme dans le dos, quand même. Et c'est un gars assez balèze. Et qui traînait beaucoup comme beaucoup de mes clients et comme moi aussi, j'ai beaucoup traîné là-dedans, dans le milieu techno, trans et tout et tout. Ouais, je voulais Et en t'en fait, parler aussi, ouais. voilà. Et en fait, il me disait, mais il dit, c'est ouf. Il dit, en général, bon, la soirée, il fait chaud, torse nu. Genre, quand ils vont dans les festoches en plein soleil, voilà. Il me dit, j'ai des gens qui me suivent pendant la soirée. Allez, je fais connaissance avec plein de gens. C'est magique. C'est Ah, super les bien. gens sont restés scotchés dessus, Ouais, c'est ça, en fait. hypnotisés. Bah ouais.
Ah oui, Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours eu un lien avec la culture techno aussi, non, dans pour ce moi, que tu oui. fais. Pour moi, toujours, ouais. Oui, oui. Pour moi, toujours, et je me suis rendu compte que de toute façon, même les gars dont j'ai pu faire connaissance, Thomas, Xed, etc., c'était la même chose. On a tous cette espèce de dénominateur commun de cette musique qui un jour est arrivée devant nous. Et on se dit, waouh, c'est bien ça. Ah, mais alors, comment ça a pu t'influencer sur tes dessins? Bah, ça m'a influencé dans ça m'a influencé, on va dire, dans les visuels en fait qu'il y avait beaucoup dans les soirées et sur les flyers, les soirées, etc., etc. Et cetera. Et ce côté du renouveau psychédélique entre guillemets quoi. Ça a vraiment, ouais, ouais, ça a vraiment joué quoi. Et puis bah oui, évidemment, effectivement, c'est pas en mangeant que des graines, hein, clairement. Hein. Voilà. Bah, clairement. Soyons honnêtes un Voilà. petit peu. Non plus. Mais oui, c'est tout ce truc-là qui a aidé. Moi, j'ai toujours été assez attiré par ce. Alors, sans l'être du tout, hein, je me prétends pas du tout chaman ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours été attiré par justement ces espèces de dimensions parallèles, de visions du truc terrestre, en fait, enfin, vraiment, et de la vision en général, en fait. Et ça rentre les motifs indiens, pas d'Inde, mais d'Indiens d'Amérique, etc., etc. Là, toute la culture amérindienne, elle est basée là-dessus aussi, hein, beaucoup. Et alors là, on va partir plutôt sur l'Inde, mais je me disais qu'il y a un moment où le mandala est revenu super à la mode pour les tatouages. Et c'est quelque chose qui peut être à la fois très symbolique ou simplement esthétique. Décoratif, ouais. Est-ce que toi, tu as été très sollicité justement pour en faire l'on dot? Comment tu as travaillé Pas là-dessus? du tout, du tout. J'en ai jamais fait. Non, c'est vrai? Non, non, C'est non, mais fou. justement, il y a un moment, j'avais, bah, c'était avant de m'arrêter, justement. Il y avait 1 an et demi d'attente, quasiment. Et les 2 tiers des boulots, c'était du mandala. Alors, de tailles Ouais, il y a différentes, hein, eu. il y avait des C'était mandalas en de quelle taille. année ça, la folie du Et mandala? ben, donc moi, je me suis arrêté en 2018, donc c'était à partir de 2015-16 par là. Ou ça, Ouais. peut-être même un peu avant, peut-être même un peu Mais avant. justement, le côté symétrique, Ouais. et puis le dot, enfin, ça s'y prête super bien. Ah bah oui, oui, complètement, ouais. Ouais, tout à fait. Et le côté, justement, le mandala, alors oui, j'ai fait des mandalas avec certains symboles qu'on me demandait, etc., etc. Mais ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans la définition du tatou, le symbole, il n'est pas tellement important, c'est ce que toi, tu vas y apporter, en fait. Ce que tu mets dans le tatou, à quel moment tu le fais, pourquoi tu le fais. Limite, le tatoueur, ça le regarde pas du tout. Tu vois? C'est vraiment ce truc. Et du coup, bah, les mandalas, moi, c'était pareil, c'est un peu comme les patterns, ça a été pas automatique, mais ça venait automatiquement. Alors oui, selon les personnalités des clientes et des clients, c'était plus ou moins floral, plus ou moins géométrique, plus ou moins ci ou ça, ou plus ou moins les deux. Et parce que j'aime aussi l'idée du tatou qu'on fait à deux, enfin à deux personnes. C'est, tu me confies une partie de ton corps, certes, mais ce que tu vas le porter toute ta vie. Donc je vais pas t'imposer un truc. C'est juste qu'on va le travailler ensemble. Moi j'ai cette idée-là. Est-ce que ça te convient? Alors des fois ils me font oui, carrément. Ils se posent pas de questions. Des fois ils me font ah, j'aimerais bien plutôt un truc comme ça. Donc on rebosse le dessin. Et puis des fois c'est ah non, t'es complètement à côté. Donc ça m'est pas beaucoup arrivé. C'est arrivé, je pense 4-5 fois en 20 ans. Vraiment la personne m'a regardé et fait ah non, on n'est pas dedans du tout là. Bon bah tant pis. Voilà. Mais c'est C'est une pas, collaboration. c'est une collaboration toujours. Et c'est une collaboration du début à la fin, en fait, vraiment, quoi. Et cette personne, même moi, c'est pour ça aussi que c'est important. Je pense que c'est aussi dû à ma première expérience qui était pas folle et la deuxième qui était beaucoup plus rigolote. Je trouve que c'est important ce moment parce que cette personne, elle va se souvenir de toi toute sa vie. Enfin, j'espère, au moins. Enfin, il faut faire en sorte que, pas pour qu'elle revienne, c'est juste que c'est un moment important. Tu te fais marquer quand même. Enfin, voilà, tous les jours, tu vas te regarder, tu auras ce truc. C'est important. Oui, même si toi, tu vois énormément de clients passer, pour Ah chaque oui, oui. client, c'est un moment unique. Ouais. Moi, je me souviens quasi de tout le monde, en fait, vraiment. Ça a été, bah, évidemment, ceux d'il y a 20 ans, tu leur dis, attends, je t'avais fait quoi, ou c'est quoi ton prénom, mais je remets obligatoirement le nom, clac, clac, le tatou. C'est normal, je trouve. Enfin, voilà, ça a été des T'as bons une bonne moments, mémoire. toujours. Ouais, peut-être. Alors, elle a pris cher après, justement, mon arrêt, après l'opération que j'ai suivie, mais malgré tout, ça revient petit à petit. Ça, c'est bien. Et avec ces 20 ans de métier maintenant et le recul que tu as, comment tu vois le tatouage évoluer? Est-ce que tu es en phase avec cette évolution?
Bah, déjà, je vois plus rien, parce qu'à force de faire des points, je n'ai plus d'œil du tout. Je suis à la limite de C'est la bien cécité. pratique. Je suis à la limite de la cécité. Non, je plaisante. Comment je vois le tatouage? Bah, alors d'une part, il y a ce que je disais tout à l'heure, toute cette jeune génération là qui arrive et qui défonce tout. Là, je voyais encore Tiffen Tattoo, qui fait des pièces et un mélange d'art nouveau, de néo-trad, de blackwork qui est taré, vraiment. Et qui est une personne très très sympa en plus. Il y a ça aussi, c'est que ça pourrait être des gros connards, mais ça n'est pas des gros, ça ne sont pas des gros connards. Ils sont en plus sympas. Et donc voilà, il y a Nados, il y a Benjico, il y a des gens comme ça, Clément Berda, Monsieur Berda qui a mes anciens clients. Bon, c'est assez rigolo, je suis super content parce qu'il s'est lancé dans le tatou, il fait des trucs qui défoncent tout. Et c'est génial, il fait du dot géométrique, voilà, et c'est super cool. Et donc voilà, et du coup, ça c'est bien parce que bah, ça va booster. Et à côté, il y a ce truc de, euh, comment dire, on fait un tatou comme on achèterait une chemise. Et ça, je trouve ça tellement triste, mais vraiment quoi. Et on se fait des tatous n'importe comment. Justement, la Clara Redmontis dont je parlais tout à l'heure, qui tatoue super bien, elle fait vraiment des très beaux, elle fait des très belles pièces, vraiment. Et, euh, et ben en fait, elle me disait qu'elle avait plein de potes qui voulaient pas qu'il la tatoue parce qu'elle tatouait trop bien. Tu te dis, mais comment ça? Mais ouais, Alors, faut qu'on parce qu'en m'explique. fait, eux, leur truc, ils veulent que des bousilles, des trucs tout pétés, que tu te fais en soirée. On en a tous, hein, voilà, on a tous fait des tatous en soirée, avec plus ou moins 4 grammes, voilà, bon. Et bah, eux, non, en fait, c'est leur truc. Ils en font partout. Et pour Ah, moi, ils j'ai veulent que peur des que, tatouages pourris. ouais, en fait, c'est ça. C'est assumé, je veux que des tatouages C'est pourris. ça. Et tu le vois, hein, tu le vois dans la Ah, rue. c'est chaud. Ils ont 20 ans, ils ont des trucs sur la tronche. Waouh. Et ça, j'avoue, je me sens un petit peu perdu là-dessus. Je comprends pas tout. Tu vois, même au début, je me souviens quand le côté ignorant style est apparu et est apparu, genre explosé, ça m'a vraiment vénère. Vraiment, j'étais là, putain, mais c'est nul, c'est gna gna gna. Et effectivement, on m'a gentiment fait remarquer, et intelligemment, que quand nous, on a commencé à être tatoueurs, ce qui nous plaisait, et tatouer, ce qui nous plaisait, c'était le côté, on est hors norme. Et ben là, en fait, c'est la Oui, même puis les chose. vieux tatous punk, voilà, faut Mais pas oui, oublier, hein. exactement. Les morts aux vaches et tout, c'est tout le temps. Ah ouais. Mais voilà, et du coup, effectivement, on me fait remarquer que, ah oui, mais en fait, ces jeunes qui font de l'ignorance telle, qui n'ont rien à foutre de rien, qui veulent bousculer le monde du tatou, ils sont un peu comme vous l'avez été à l'époque. Je fais, ah, effectivement, c'est sympa, c'est pas bête. Ne pas oublier d'où on vient. Exactement, voilà. Et c'est pas mal, justement. Moi, je trouve que c'est cool d'aller en convention parce que, même si, effectivement, moi, je m'imaginais au bout de 20 ans de me dire, ok, je me pose, je ne vais plus avoir à retourner en convention et j'en ai fait plein, merci, au revoir. En fait, non, il faut y retourner parce que d'une part, tu vois comment le tatou évolue et puis bah, tu montres un peu ta trombine en disant, je suis toujours là, en fait. Et puis bah, ça permet ouais, de faire de nouvelles rencontres aussi et de voir l'évolution du monde du tatou. Et ça, c'est important, je trouve. Mais j'avoue, des fois, je suis un peu perdu. Je trouve que ça s'est très, très professionnalisé. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, vraiment. Parce que ce côté un peu rock'n'roll, mais c'est pas que j'y suis attaché, c'est juste que ça fait aussi partie encore du tatou, je trouve, j'espère. Mais ça s'est très très professionnalisé. Vraiment, j'ai vu en convention, enfin, des gens bien tatoués pour un prix particulier. Une fois que le prix est passé, ils l'ont eu, ils l'ont pas eu, ils plient les gaules, ils s'en vont. Ah, je trouve ça un peu triste. Tu vois. Bon, c'est un peu dommage. Je sais pas, tu restes, tu viens à une convention entre gens de la même profession, on va dire. Ouais, il y a Un peu pour l'ambiance se aussi. mélanger, bah, puis il y a l'ambiance, tu vois. Enfin, voilà, je regrette, j'ai pas pu y aller. C'était la convention de Nantes avec la compagnie créole, quand même. La compagnie créole a une convention de J'ai tatou. loupé ça aussi, Ça ça devait devait être être énorme. improbable. Bah ouais, tout le monde en chemise hawaïenne et tout, ça devait être fabuleux quand même. Donc voilà, il y a des événements comme ça, les conventions de La Roche-sur-Yon qui ont eu lieu, le planétarium, le mondial, c'est une énorme convention. C'est juste, voilà, moi j'ai eu la chance d'aller aux conventions de Milan et de Londres qui étaient organisées par Mickey Vialetto. C'est pareil, c'est des Ah, événements, c'est mais waouh, c'est vraiment celles que ouais, ouais. j'aimerais beaucoup faire. Ah, c'est celle qui était au Tobacco Dock. Mickey, je ne sais plus s'il a recommencé ou enfin bref, on s'en fout. Mais ouais, le mondial, c'est pareil. Souvent, les gens me disent, ah, le mondial, c'est cher. Alors, ok, c'est plus cher que les autres. T'as vu l'endroit. Honnêtement, une convention, si tu te fais piquer, ok, t'arrives à 10h, mais si t'arrives à 10h, en 2-3 heures, c'est plié. Si tu te fais pas tatouer, mais plutôt l'après-midi, il y a des concerts avec des groupes qui sont pas n'importe quel groupe non plus. Voilà, des conventions comme le Tattoo Art Fest, c'était quand même super beau. Vincennes, enfin, le Parc Floral, les concerts qu'il y avait, faut être là, C'était enfin, faut très être là les cool. 3 jours, quoi. Faut pas C'était juste très cool, mais venir, justement, je ça fais mon changeait un peu. tatou,
bah ouais, je viens, je fais mon tatou, je m'en vais. Et il y a cet autre truc avec les conventions, je trouve, qui pêche un peu, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup. C'est plus tant des événements que ça, en fait. Il y a quelques événements, ceux que je viens de citer, mais c'est plus un événement, c'est-à-dire qu'il y en a 3 par week-end, rien que dans ta région, donc c'est un peu, ouais, c'est un peu chaud. Et en même temps, il y a tellement de tatoueurs, de tatoueuses que, bah, évidemment, il y a toujours des gens qui prendront des stands, qui bossent pas la semaine, qui vont bosser en convention. Voilà, qui font pas obligatoirement des trucs très artistiques, hein, c'est pas grave ça. Mais, euh, mais qui vont, voilà, qui seront de toute façon, ils vont payer pour les conventions. C'est devenu très cher aussi. Ça, c'est un autre truc. Même pour les tatoueurs et tatoueuses, c'est très très cher. Les stands sont très chers. Pour moi, ça a toujours été, le prix a toujours été en fonction un peu de la notoriété et de la convention. Voilà. Si tu commences, Bien si tu sûr. es deuxième à, je sais pas, Bouzy-les-Oies, ton stand à 450, bah non, tu vas pas non, on va pas le prendre, quoi. Pas charrier. Mais ça, c'est tout ce truc, tu vois, très business c'est devenu très business, très professionnel, très machin. Et ça, je trouve ça un peu triste. Avec Voilà. avec ses dérives. Et alors pour conclure, est-ce que tu as un petit conseil pour durer dans le monde du tatouage? Pas trop boire. Enfin, de l'eau. Tu peux boire de l'eau. Non, non, non. Bah, pour J'y moi, je crois pense pas. du thé. Pas trop de thé non plus. Mais non, non, pour moi, je pense que pour durer, il faut toujours avoir un œil sur ce qui arrive, clairement. Sur ce qui arrive, pas ce qui se fait, mais bah, avoir toujours un pied dans le tatou, en fait. Enfin, pas se dire, ok, je sais tout faire, je suis une brute, merci, au revoir. Non, ça c'est dommage. Parce que encore Ne une pas fois, il y être aura trop confiant. toujours, voilà, faut pas être trop, on m'a appris. Je pense que j'avais déjà une petite part, mais l'humilité en tatou, ça compte énormément, quoi. Même moi, encore maintenant, ça m'arrive de me dire, ah merde, j'aurais peut-être pu faire mieux. Alors, je rattrape le truc, évidemment. Mais, il y a encore des fois où je galère. C'est arrivé il y a pas si longtemps. Un foutu de poser un stencil, c'était dans le coup. Un foutu de le poser. Au bout de 3 heures, je fais, vas-y, on arrête, on se reverra la prochaine fois, c'est pas grave. Et là, tu dis, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et bah, tu réfléchis. Et puis, la fois suivante, c'est demain. Et ben, enfin, voilà. Oui, finalement, tu apprends toujours. Ah, mais oui, moi, j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vraiment, j'aime bien ce côté, tu apprends toujours de gens qui vont tatouer différemment, qui ont une façon différente de faire les choses, et ça rend bien. Et là, j'ai découvert un gars qui s'appelle Decalco Manu, je sais pas si tu as vu, il est à Lyon ou à Toulouse. Le mec fait des aplats noirs comme personne en ferait, mais vraiment. Et sauf qu'il a passé 30 et quelques années, je crois, à peaufiner cette technique, clac, clac, clac. Et là, pour le coup, lui, je pense qu'il peut dire, il est au top, hein, vraiment. Mais ouais, c'est ça, c'est toujours avoir un œil sur ce qui arrive et un œil de curiosité. C'est pas un œil malsain, c'est juste un œil de curiosité. Oui, ça va être de la concurrence, à toi d'être meilleur. Voilà, au moins aussi bon. C'est juste ça. Top. Bah, merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci à ceux qui écouteront, ça fait plaisir aussi. Et Merci pour ouais, ouais, cette c'était vraiment interview. cool. C'était vraiment chouette. Chouette discussion. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.